Jésus déclare, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Voir Luc 21h25, Matthieu 24h29, Marc 13, 24-26, Apocalypse 6, 12-17. Ceux qui contemplent ces signes précurseurs de son retour, ce sont eux qui savent que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24h33. Les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le séjour des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent en ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Dieu entendront sa voix dans la tempête, c'est moi, n'ayez pas peur. Étrange et remplie d'événements, l'histoire de notre monde est enregistrée dans les livres du ciel, cette histoire même dont il est dit qu'elle devait précéder de peu le grand jour du jugement de Dieu. Toutes les choses de ce monde sont instables. Parmi les signes annonçant la destruction de Jérusalem, le Christ avait déclaré, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24h11. De faux prophètes se sont élevés, trompant les gens et conduisant de nombreuses âmes dans un désert spirituel. Des magiciens et des sorcières, qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux, ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes. Mais cette prophétie a été prononcée également pour les derniers jours. Ce signe nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus. Nous serons confrontés à de fausses doctrines, de faux prophètes s'élèveront, on avancera de faux rêves prophétiques, de fausses visions, mais prêchez la parole, ne vous laissez pas détourner de la voix de Dieu dans sa parole. Il m'a été montré que de nombreuses personnes se réclameront d'un enseignement divin spécial, et prétendront conduire les autres. S'appuyant sur de fausses conceptions relatives à nos devoirs, elles entreprendront un travail que Dieu ne leur a jamais confié. Il en résultera de la confusion. Que chacun recherche Dieu avec ardeur par lui-même de sorte qu'il puisse comprendre sa volonté individuellement. Hier au soir, un jeune homme, inconnu de nous tous, mais se disant frère de Victoria en Australie, nous rendit visite et demanda à voir S. White. Il était tard, et je ne voulus pas le rencontrer. Nous l'invitâmes cependant à rester avec nous durant la nuit et à prendre le déjeuner avec nous. Après notre culte habituel du matin, alors que nous nous apprêtions à vaquer à nos occupations diverses, ce jeune homme se leva, et, d'un geste impérieux, exigea que nous restions assis. Il dit, « Avez-vous des recueils de cantiques ? Nous allons chanter un cantique, après quoi je vous adresserai un message. » Je répondis, « Si vous avez un message, donnez-le sans tarder, car nous ne devons pas manquer le courrier et nous n'avons pas une minute à perdre. » Il se mit alors à lire quelque chose qu'il avait écrit, où il déclarait, entre autres choses, que le jugement des vivants avait commencé. J'écoutai son discours, et lui déclarai finalement, « Mon frère, vous n'avez pas tous vos esprits. Dites-nous clairement en quoi votre message nous concerne, s'il vous plaît, dites-le nous directement. Votre cerveau est surmené, vous vous y prenez mal. La plupart des choses que vous avez dites sont en accord avec la Bible, et nous en croyons chaque mot. Mais vous êtes surexcité. Dites-nous ce que vous avez reçu pour nous. » Alors, il nous dit que nous devions faire nos valises et partir sur le champ à Battle Creek. Je lui demandai pourquoi et il répondit, pour aller y délivrer ce message, le jugement des vivants a commencé. Je lui répondis, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée n'est pas terminée. Lorsque notre travail sera achevé ici, nous sommes certains que le Seigneur nous fera savoir que le moment est venu pour nous de déménager à Battle Creek, au lieu de vous enseigner quel est notre devoir. Je laissai à Frère Star le soin de continuer la conversation avec lui tandis que je continuais à écrire. Il dit à Frère Star que lorsqu'S. White lui parla si gentiment, et cependant avec une telle autorité, il commença à prendre conscience de son erreur et que les impressions qu'il avait si profondément émues n'étaient ni cohérentes, ni raisonnables. Malgré notre grande famille, composée de 10 membres et de 3 visiteurs, nous décidâmes de demander à ce garçon de séjourner avec nous pendant quelque temps. Nous n'avons pas osé lui faire rencontrer des gens qui l'auraient traité trop durement et l'auraient condamné, mais nous n'avons pas non plus voulu qu'il nous répète ses prétendues révélations. Nous le garderons pendant quelque temps afin de mieux le connaître et, si possible, de le conduire sur des chemins sûrs.